Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire une commande de Paul en Discord.js version 14. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Répondez-moi en commentaire, est-ce que vous seriez intéressé par la création d'une potentielle série sur Discord.js version 14 cette fois-ci pour apprendre à développer son bot Discord? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera à savoir si vous êtes intéressé par la série, étant donné que je m'y suis un petit peu remis. Peut-être que ça vaudrait le coup. Également, si vous voulez voir la vidéo où j'ai pu utiliser le système de ce bot, ce système de sondage, elle apparaît juste ici à l'écran, n'hésitez pas. C'est une vidéo Discord contrôle ma vie, n'hésitez pas à aller voir, ça ferait super plaisir. Alors on va tout de suite voir comment fonctionne le système. Vous faites la commande /Paul, vous pouvez entrer le titre de votre sondage, deux choix, et quand vous faites entrer la commande, le sondage apparaît, et les utilisateurs peuvent voter avec les deux emojis 1 ou 2, et vous pouvez changer de voix pour ne désigner qu'une seule. Comme vous le voyez ici, on peut pas mettre les deux réactions. Voilà ce qu'on va apprendre à coder aujourd'hui avec Discord.js version 14. Donc en fait, comment ça fonctionne? J'ai un bot, je lui donne trois paramètres, le choix 1, le choix 2 et le titre, et il vous sort un embed où vous pouvez réagir sur Discord avec les deux choix, et lui se charge de faire le tri, de savoir si vous avez voté qu'une seule fois, etc. Comment le système fonctionne? Eh ben c'est très simple. Déjà, avec Discord.js 14, ça a changé un petit peu. Maintenant, il faut définir les commandes. Première chose, on définit nos commandes dans notre bot pour pouvoir avoir cette petite proposition de commande. Ça, c'est du basique pour Discord.js 14. Après, vous avez le traitement directement pour la commande de Paul. Alors, comment ça va se passer? On va lui dire, si quand tu entres une commande, c'est la commande de Paul. Alors, dans ce cas-là, tu récupères les trois choix. Tu crées un embed avec ces trois choix. Et ensuite, tu réagis. Rien de très compliqué. Tu réagis avec le 1, l'emoji 1 et l'emoji 2. Dernière chose sera à poser, c'est un écouteur de réaction. Si une réaction est posée sur un message du bot, étant donné qu'il ne sert que à un système de Paul, c'est une solution qui est envisageable. Alors on enlève les autres emojis que l'utilisateur aurait potentiellement pu poser sur les messages de ce utilisateur, ce bot Discord. Alors pour développer aujourd'hui, je pars du principe que vous n'avez pas vu ma toute première vidéo sur Discord.js et que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne. Alors du coup, il faudra vous rendre sur le site de Node.js pour installer Node.js version LTS. C'est la plus stable, c'est celle qui est recommandée. Vous téléchargez et vous lancez l'installation de ce programme. Une fois que c'est téléchargé, vous allez pouvoir lancer soit une fenêtre invite de commande, un CMD, soit directement le prompt Node.js, peu importe. Ici, vous allez aller sélectionner avec la commande cd un dossier où vous allez vouloir installer votre bot. Donc votre bot, en fait, ça sera un dossier avec plusieurs fichiers, plusieurs dossiers à l'intérieur. Ça a une arborescence, c'est un dossier avec plusieurs et même beaucoup de fichiers. Une fois que vous avez sélectionné votre dossier, vous allez pouvoir faire npm init. Et vous allez devoir entrer plusieurs informations qui concerneront votre projet. Ici, on va rentrer le package name. Donc, si on veut créer un système de Paul, on peut l'appeler Paul, par exemple. La version de base, on n'est pas obligé de la rentrer. En fait, vous pouvez cliquer sur Entrée, ça mettra les informations de base, à part peut-être pour le package name. Les versions, en fait, après, vous allez pouvoir rentrer si vous voulez mettre une description à votre projet. L'entry point est par défaut à index.js. Si vous voulez appeler votre fichier, par exemple start.js, vous pouvez le noter ici. Test commande, ça, je sais pas trop ce que ça concerne. Ça va être plus pour côté Node.js. Nous, on va vraiment se focus sur un module qui est Discord.js. Ça ne nous concerne pas trop dans ce cas-là. Git repository si vous avez un dossier GitHub, keyword, etc. Vous pouvez rentrer l'auteur si vous voulez mettre votre nom. La licence, on s'en fout aussi. Et voilà. En gros, ça vous générera le fichier de base. Et là, vous allez pouvoir dire OK. Et voilà, vous avez votre dossier qui est créé. Si on regarde le dossier, on a bien package.json qui est apporté à notre dossier. Et là, on va pouvoir directement installer Discord.js en faisant npm discord.js. Au fur et à mesure que vous allez apprendre à développer, vous allez peut-être avoir besoin d'autres modules, et donc cette commande npm i sera peut-être répétée pour d'autres modules. Ici, aujourd'hui, on ne va installer que discord.js. Eh bien écoutez, ça m'a l'air d'être 100% correct. On continue. Dans notre progression pour créer le système, on va créer un fichier index.js au cœur de notre dossier et on va mettre du code évidemment pour pouvoir créer ce système. Comparé aux précédentes versions, ça va être un peu plus compliqué dorénavant parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place par Discord, notamment les slash commandes, on a des boutons, en fait il y a du progrès au niveau de Discord, donc il y aura du progrès et des choses à apprendre au niveau de Discord.js. Donc on va définir tous nos différentes variables. La manière d'importer les modules a carrément changé comparé à précédemment. Ici, on va devoir faire import. Avant, c'était require. Donc, on va importer diverses choses dont on va avoir besoin depuis Discord.js. Voilà, ensuite, on définit notre bot, comme on avait pu le faire précédemment, avec tous les intents si possible, et les partials. J'importe parce que j'ai créé un petit fichier token pour avoir mon token de bot, le login du bot.
Évidemment, je ne vous l'ai pas expliqué, mais vous pouvez le retrouver dans mon premier tuto sur Discord.js. Il va falloir créer une application et créer un bot à partir de cette application. Donc vous allez créer tout simplement ici, sur l'interface Discord.js Developer, une nouvelle application avec un bot associé. Voilà, et vous allez pouvoir copier le token dès le début, ou reset le token si vous l'avez déjà fait. Vous allez devoir cocher tout ce qui est coché ici, public bot, cocher ces 3 petits boutons pour qu'il ait les accès nécessaires et pour qu'il puisse fonctionner correctement. Pour inviter votre bot, vous allez avoir besoin de l'URL generator, il me semble, et vous allez devoir cocher bot et application de commande. Et là, vous allez pouvoir l'inviter directement en copiant ou en allant sur ce lien pour l'inviter à votre serveur. Je vais vous le montrer une fois que vous êtes sur le lien. Voilà ce que ça donne et vous allez pouvoir sélectionner ici un serveur à ajouter. Vous allez ajouter votre bot. Surtout, je vous le précise, copiez bien le token, on va en avoir besoin, c'est ce qui va nous permettre directement de se connecter à notre bot. Donc copiez-le bien, gardez-le précieusement et surtout ne le montrez à personne puisque n'importe qui s'empare de ce token peut se connecter à votre bot. Donc ici c'est l'importation des différents modules comme on l'a fait précédemment, ça a juste un peu changé avec les versions. On voit que c'est un peu plus long, il y a un peu plus de choses, mais ça va de pair avec le module. Ici FS on va pas en avoir besoin et ni console ici. On va pouvoir créer bot.commande ici et on va juste avoir besoin d'importer d'importer tous ces modules depuis Discord.js, ok. De créer notre bot, enfin créer un nouveau client depuis Discord.js avec les intents et les partials définis ici. Ok, donc là on a créé notre collection de commandes. Ce qui est ici, je n'en ai pas réellement besoin pour ce tuto. On va mettre un bot.onReady comme on mettait au tout début qui va nous dire le système est démarré pour nous dire que voilà, le bot est mis en ligne. Dorénavant, on va avoir besoin de REST pour envoyer directement les commandes et pour envoyer la connexion du bot. Donc ici, on va dire que REST, on crée un nouvel objet REST depuis le module, version 10, et on va apposer le token de notre bot qui se contient pour ma part dans le dossier token.token. Ici, vous pourrez rentrer directement le token à la main en mettant 2 petits guillemets et en collant le token que vous avez prélevé en ligne. Là, je vais définir mes commandes dans la collection créée bot.commande ici. Je vais définir mes commandes et pour ma part, il n'y en aura qu'une puisque je ne fais qu'une commande de Paul sur mon bot. Elle s'appelle Paul. Merci à Panache d'ailleurs qui m'a précisé un petit truc, c'est-à-dire que le name des commandes ici, vous pouvez pas avoir de majuscule. Pareil pour les options qu'on va voir après, pas de majuscule dans les noms. La description, c'est une commande qui crée un sondage. Ici, je mets l'élément default member permission, c'est-à-dire que seuls les membres qui ont la permission administrateur, c'est 8 ici, vont pouvoir exécuter la commande. Si vous voulez avoir l'information des différentes permissions, ici, vous pouvez aller regarder directement. Donc, si vous cochez par exemple 2 permissions, en fait, il vous donne le chiffre associé aux 2 permissions en question. Les options, c'est ce qui va nous permettre de définir des arguments dans notre commande. Ici, je vais avoir 3 arguments, titre, choix 1, choix 2. C'est en fait ce qu'on a vu tout à l'heure en faisant la commande, avec chacune leur description, chacune leur type. Type 3, c'est de type string, et si elles sont nécessaires ou pas. Je les ai toutes mis en required parce qu'on a besoin d'avoir ces informations pour créer un poll, un sondage. Je remercie une fois de plus Panache qui m'a envoyé ce petit site où vous allez pouvoir avoir les différentes informations à propos des types d'arguments. On voit bel et bien ici que le type 3 c'est un type string, ce que je vous montrais à l'instant juste ici. Donc voilà, on a nos 3 options et du coup on a défini notre commande, on a défini le fonctionnement de notre commande. Ici je vais définir une fonction main qui va s'exécuter dès le début du code et qui va refresh les commandes. Donc ça c'est ce qu'on vous fournit dans le tuto de base de Discord.js, c'est ce qu'on vous fournit sur internet. En fait on va envoyer les commandes et essayer de voir si elles sont correctement envoyées. C'est ce qu'on fait ici avec petit console.log pour nous informer qu'on envoie les commandes. Ensuite, on attend la fin de l'événement qui va être un rest.put qui va associer les commandes à notre bot. À partir du module rest, on envoie ça. Donc, on définit à partir des routes les différentes commandes de notre bot. Ici, c'est l'idée du bot et ici, c'est l'idée du serveur sur lequel il sera. Il y a une autre syntaxe si vous voulez pas associer les commandes à un serveur qui est également disponible en ligne. Je vous mettrai le lien en description. Et enfin, on lui passe comme body les commandes que nous avons définies précédemment, notre collection commande. Ici, on s'informe que la commande a fonctionné correctement si c'est le cas, sinon on envoie dans la console les erreurs. Et enfin, on va passer au gros de notre bot, c'est vraiment pas très compliqué. Avant, c'était bot.onMessage pour définir des commandes. Ici, maintenant, ça va avoir un peu changé, ça va être bot.onInteractionCreate. Donc, dès qu'il va y avoir une interaction avec notre bot, on va passer dans cette petite boucle. De base, on fait ce petit break ici. Là, c'est pour définir si c'est une interaction dans le chat, donc ça veut dire que c'est une commande. Donc, si ce n'est pas une commande, c'est grâce à ça que ça va bloquer et arrêter la poursuite du code. Donc ici on regarde si la commande est associée et la commande poll. Donc si le nom de la commande est la commande poll, et bien ensuite on va déjà directement d'office créer un embed avec les différents arguments. Et ici si on regarde précisément, eh bien on définit l'auteur, donc ici c'est Gizmokez avec son display avatar URL, donc avec son avatar. Ici on met la couleur, comme on le voit ici en bleu, de l'embed, le titre qui est
ce petit emoji avec l'interaction.getString option getString titre. Donc là, on va dans les options de l'interaction, l'argument qu'a rentré l'utilisateur, et on récupère le string, puisqu'on a mis un type 3, je vous le rappelle précédemment, un type string, et on récupère le string titre, pour afficher le titre. Votre sondage, j'avais rentré dans la commande, effectivement. Enfin, ici, on associe la description qui va être de la même chose, sauf qu'ici, on affiche le choix 1, donc le deuxième argument rentré, qui est le premier choix de notre sondage, et le troisième argument rentré, qui est le deuxième choix de notre sondage, interaction.option.getString, choix 2. Ici, vous voyez que choix 1 est associé au nom qu'on a défini dans la commande, dans l'option de la commande. Si on regarde ici, name, choix 1. Enfin, eh bien, ce message, on l'associe à une variable message. On attend que se produise cette petite syntaxe qui va tout simplement envoyer le message, l'embed dans le chat. Ici, on le voit bien, embed ici. Et on fetch reply true qui nous permet au bot de recevoir la réponse de l'envoi. Enfin, on réagit 2 fois à ce message et on envoie 1, 2. Effectivement, c'est un système de poll avec uniquement 2 choix. Peut-être que plus tard, on verra pour faire un système avec plus de choix. C'est tout ce qu'on va faire dans notre interaction create, et comme je vous l'ai dit, on va bien sûr devoir détecter les réactions. Et bien ici, c'est un événement bot.on message réaction add. Ici, on passe dans cette boucle et on vérifie si on nous a bel et bien envoyé des réactions. Ici, les réactions en partial, on n'en occupe pas, c'est pour rechercher si les réactions qui ont été envoyées avec le cache, enfin sont sauvegardées dans le cache ou pas. Si c'est un message, la réaction est apposée sur un message qui a été posté avant que le bot fasse son dernier redémarrage. Ici on check si c'est une réaction d'un bot, parce que si c'est une réaction d'un bot, on va pas faire la suite, puisque ici il se réagit, donc ça voudrait dire que ça le ferait en boucle. Et enfin on check si la réaction a été posée sur le message d'un bot, enfin de notre bot en question. Si oui, on fait une petite variable user_id, on fait une petite variable user_réaction qui sont toutes les réactions associées à l'utilisateur par rapport au message en question. Et ici, on va faire un try catch qui va nous permettre, si il y a une erreur, d'envoyer dans la console le petit message. Et si ça fonctionne, on va, pour chaque réaction, récupérer sa valeur. Et enfin, on va la comparer par rapport aux réactions du message. Et enfin, on attend l'exécution de cette syntaxe qui va nous dire d'enlever la deuxième réaction de l'utilisateur. Ce petit bout de code fonctionne de manière à enlever la deuxième réaction de l'utilisateur s'il y en a une deuxième, évidemment. C'est à ça que sert le petit if juste ici. Donc pour chaque réaction qui a été apposée, on va l'associer à R, et donc si la réaction apposée est différente de la réaction qu'il a déjà mis, alors on enlève la première, on enlève bien R et pas réaction ici. Bon, à la fin j'ai mon bot.login qui va nous permettre de connecter notre bot, évidemment. J'en ai pas parlé parce que il arrive en bas du code et puis que c'est évident avec le temps. Si vous voulez avoir plus de précision sur ce tuto, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, c'est super important. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord si vous voulez poser vos questions à la communauté. Si vous voulez essayer d'en apprendre plus sur Discord.js, vous pouvez toujours regarder ma série de bots Discord qui était faite en Discord.js version 12. Elle n'est plus à jour, mais si vous voulez essayer d'en apprendre un peu plus le temps que les nouveaux tutos arrivent, ça peut fortement vous être utile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes pour le retour de la série Discord.js, mais cette fois-ci en version 14, n'hésitez pas à me spécifier en commentaire. Ça m'aiderait à savoir si vous seriez intéressé, potentiellement, et je pense que je m'y replongerai plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder les vidéos précédentes. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.